dans point vigile pour faire cahier prend raconter toute sa ganelle pas casser. Des mots qui pendier, des phrases qui croquées, paroles qui pas écrit, tout ça mot pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mot poto, écrit si beaucoup de bas au clos, ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez, qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Point Vigile pour ce beau dimanche. Il y a probablement une ou deux semaines, j'avais mis sur la chaîne une vidéo de performance de David Messi. Et aujourd'hui, David Messi va sortir une nouvelle chanson titrée « Sors de ma tête ». Et David Messi, qu'on connaît généralement comme poète, metteur en scène, acteur, et aujourd'hui, on va découvrir un autre talent chez David, qui est un David slammer. Ce soir, il y a plusieurs personnalités qui participent à cet événement. Avant même de vous laisser regarder, apprécier le talent, une fois de plus, de David Messi, permettez-moi de vous parler un petit peu de ce texte qui s'appelle « Sors de ma tête ». C'est un texte, je dirais, qui a très bien travaillé au niveau de la poésie, étant qu'au niveau du fond et de la forme. Et il y a pas mal de paronomases dans ce texte. Et quand je parle de paronomase, ça veut dire que c'est une figure de style où le son des mots se ressemblent, mais le sens est totalement différent. C'est ce qu'on appelle une paronomase. Il y a pas mal de métaphores dans ce texte, et c'est un texte qui a 58 vers. 58 vers. Donc, c'est juste pour vous donner une idée et la longueur de ce texte. Sors de ma tête, c'est le titre. Pour l'instant, comme pour vous, moi j'ai déjà lu le texte, mais pour l'instant, on ne sait pas à qui ou à quoi, ou bien qui ou quoi David veut faire sortir de sa tête. Si j'aurai la chance de lui poser la question ce soir, je le ferai. Et je vais vous laisser écouter l'intro et on retournera pour les commentaires. Bonne audition. Salut. Je viens encore cogner à ta porte. Un bouquet d'espérance, je t'apporte. Et si tu me laisses une dernière chance, je te fais la promesse de devenir ton chantre. Vous voyez que l'intro se compose d'un quatrain. Et dans ce quatrain, je dirais qu'il y a une paronomase, effectivement. Quand il dit « à ta porte, je t'apporte ». À ta porte, je t'apporte. Donc, ces deux sont identiques, mais leur sens est complètement différent. C'est deux choses différentes. Ce qui est intéressant dans les deux premiers vers, je dirais, c'est une métaphore. Quand il parle de un bouquet d'espérance. Dans ce bouquet d'espérance, je pense que
David, en frappant la porte de cette personne, il apporte, dans un premier temps, sa présence, son humeur, sa bonne foi et toutes les paroles, toutes les bonnes choses qu'il va prononcer, qu'il va dire à cette personne. Et dans les deux derniers vers de cette strophe, on peut dire que David essaye d'amadouer, si je peux me permettre ce mot, essaye d'amadouer et cette personne en disant, si tu acceptes que je refasse partie de ta vie, et je t'honorerai tous les jours. Je t'honorerai tous les jours. En fait, je pense que ici, David fait une exagération avec cette promesse. C'est une promesse, je dirais, qui est une exagération langagière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette exagération, David veut atteindre la sensibilité de l'autre afin qu'il obtienne ce qu'il espérait tant. Peut-être c'est son affection, son amour qu'il espérait. Parce que dans l'intro, David frappe à sa porte. Ensuite, David lui apporte de l'espérance. Donc, voilà comment je peux essayer de comprendre l'introduction. Et plus bas, et je ne vais pas commenter tout le texte, il y a des parties de ce texte qui m'ont interpellé. Donc, la deuxième partie qui m'a interpellé, je vais vous laisser écouter. Bonne audition. Rappelle-toi que je suis à la fois lumière et pénombre. J'ai des jours soleil, des jours peu sombres. Je suis bicéphale, je suis mi-bien, je suis mi-mal. On voit qu'il fait un rappel important, un rappel de son caractère à cette personne, en disant, j'ai à la fois une tête de Lucifer et une tête d'ange. C'est-à-dire que si cette personne donne une chance à David, ou bien à cette personne, au personnage, c'est en connaissance de cause. Et on voit également qu'il y a une sorte de sincérité. En lui présentant ainsi, il y a une sincérité. Parce que il vient auprès de la personne pour lui dire, voici qui je suis. Je suis à la fois un ange et en même temps un Lucifer. C'est-à-dire, il présente à cette personne son caractère, sa façon d'être. Ça, c'est intéressant. Probablement, s'il parle de son caractère ainsi, peut-être, avant, quand il était en relation avec cette personne, il ne parlait pas ainsi. Peut-être, avant, c'était une faute de sa part de ne pas parler de son caractère. Et aujourd'hui, en redemandant à cette personne de lui accepter une seconde fois, maintenant, il a pris le soin de lui présenter correctement et ainsi de présenter son caractère. Et il y a une autre partie qui m'intéresse beaucoup. Je vais vous laisser découvrir. Bonne audition. Devant l'échec et les mépris, ne te laisse pas abattre. Ici-bas, tu auras toujours quelque chose à battre. L'avenir appartient à ceux qui rêvent et qui luttent, ceux qui se redressent, même s'ils butent. Et dans ces moments où tu sombres dans le noir, laisse-moi t'épauler, car je m'appelle Espoir.
Ici, on voit que David donne des conseils à cette personne en lui disant comment il doit être dans la vie pour réussir. Et pour réussir, d'après David, il dit que ceux qui se redressent se relèvent même s'ils butent. Donc, on ne peut pas réussir dans la vie si on ne tombe pas. Et si on tombe, si on ne se lève pas, si on reste par terre, il n'y a pas de réussite, il n'y a que de l'échec. Donc, pour lui, il faut lutter, il faut continuer à lutter malgré vents et marées. Toujours dans cette partie, je peux dire que David a fait un choix, je dirais, intelligent, en plaçant le mot espoir presque à la fin du texte. Et je dirais que c'est un choix stratégique afin que son interlocutrice retienne que ça. Je suis, en disant, je m'appelle Espoir et je viens t'offrir de l'espoir. C'est-à-dire que la personne doit garder en tête que lui, c'est mon sauveur, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Et c'est intéressant parce que quand on regarde le texte, quand on lit le texte, on comprend pourquoi, effectivement, dans un premier temps, il donne des conseils et ensuite, maintenant, il parle de l'espoir. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je disais, si j'ai la chance de parler avec David, je le ferai parce que j'ai quelques petites questions concernant le texte que je vais lui poser. Entre-temps, je vous dis bon dimanche et bonne semaine. C'était Garnel Pierre dans Point Vigile. Bye bye, à la prochaine. Bon, alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes que vous dormez. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Super. On est super content d'être là ce soir. Et merci à tout le monde d'avoir fait les déplacements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le nom c'est PsyM. Appelez-moi PsyM, mais le vrai nom c'est Maurice. C'est un plaisir d'être là et merci à David Mézi, merci à toute l'équipe de m'avoir choisi comme MC pour cette soirée. Merci au Centre et des femmes interculturelles claires, représenté par Mme Comptable Micheline. Merci à tout son staff. Merci à tous les médias, Point Virgule et autres médias ici présents dans l'enceinte de cette salle. Merci aux amis, acteurs, actrices d'être là. Et merci également s'il y a des gens qui ont contribué à la réussite de cette vidéo, de ce beau projet, des sponsors, des partenaires. Donc on dit merci à tout le monde. Donc on venait pas savoir que vous êtes là ce soir, c'est pour la sortie officielle de la vidéo Sort de ma tête. Une vidéo slam de David Mézi, accompagné de notre artiste, notre Algérienne, Mimène. Donc, cette vidéo Sort de ma tête, ça parle de quoi exactement? C'est quoi la réalité ou encore le message caché derrière cette vidéo? On ne sait pas encore. Il y a deux personnes qui se posent la question et pourquoi l'artiste en question il a choisi ce genre littéraire, à savoir le slam, pour faire passer ce message. On ne sait pas encore. Et pourquoi le message caché derrière cette vidéo, c'est ce message-là exactement que l'artiste, lui, il veut passer, on ne sait pas encore. C'est juste pour vous dire, vous vous posez pas mal de questions, vous vous posez plein de questions. Et on est là ce soir, la réponse à toutes ces questions-là, vous allez avoir la réponse à toutes ces questions. Merci d'abord au Centre des femmes interculturelles claires de nous accueillir. Merci beaucoup Madame Cantab, merci Elodie Gravel, merci Diana.
nous et tout le staff, merci. C'est symbolique parce qu'on a voulu que le vidéoclip soit diffusé ici même, dans un centre de femmes. Et tantôt peut-être Elodie vous expliquera, Madame Cantave aussi ou Dana, le travail que fait le centre des femmes ici. Et dans cette énorme contribution qu'elle apporte aux femmes qui sont soit en difficulté ou qui ont besoin d'une forme d'aide quelconque. C'est symbolique aussi que presque toutes les œuvres que je fais, il y a toujours des femmes avec moi. Parce que la plus grande héroïne que j'ai connue, c'est ma mère. Et j'ai appris aussi à valoriser le plus que possible les femmes au niveau des œuvres que j'ai faites. Je veux souligner une chose. L'œuvre que vous allez regarder là maintenant, je vous dirai le thème tantôt, c'est une suite, c'est une continuité de l'œuvre de mon ami Psy M. C'est-à-dire qu'on s'est décidé depuis 2022 qu'on ferait ce qu'on appelle de l'art utile, l'art au service d'une cause. Et ceux qui ont vu le spectacle ou le Slam Mama comprendront que le principal personnage c'était une femme, c'était une mère, et ça va être pareil aussi dans le slam que vous allez suivre. Sauf que le sujet avec Psy M était plus et beaucoup plus dramatique. Et aujourd'hui, ce que vous allez suivre ne l'est pas, mais c'est plutôt un slam de motivation pour permettre à tous ceux ou celles qui ont quelconque difficulté de ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber. Mimène, c'est ma complice sur ce projet, c'est elle qui fait le refrain. Mélanie, j'ai rencontré Mélanie à l'agence Stéphane Belougou. On a joué dans un court-métrage ensemble. Donc, au niveau de l'agence, j'avais proposé à Mélanie d'être avec nous et je suis bien content qu'elle soit venue aussi. Ça fait plaisir. Donc, elle a acté, elle a chanté. Les trois, on a acté. Il y a une danseuse aussi qui n'est pas là malheureusement, Mélissa Pierre. Il y a notre Poppy Duvernay qui n'est pas là non plus. Et Abdo, qui a fait la réalisation, n'est pas là non plus. Étant donné que j'ai toujours été un homme qui fait de l'art utile, j'ai voulu donner suite au slam que mon ami Psy m'avait fait, qui s'appelle Maman. Maman a présenté carrément le cas de cette maman qui était violentée, qui était victime je pense qu'Elodie nous aidera dans les thèmes, qui était victime de violences, les VC, les VPI et les VRI, Madame Kata me dirait tantôt. C'est ça. Mais c'est ça, donc. Et je me suis dit, étant donné que je suis toujours dans cette sphère, et que depuis que je suis arrivé ici, je travaille avec Madame Kata et tout son staff, pourquoi ne pas scénariser quelque chose qui, parce qu'à la fin, dans Maman, la dame déprimée s'est suicidée. J'ai voulu donner le revers de la médaille. C'est-à-dire que les déceptions, finalement, comme l'a dit George Sand, ne tuent pas. Donc, on peut toujours y remédier. Et c'est pour ça que j'ai scénarisé un slam où je symboliserai à la fois la vie, pardon, parce que c'est pour ça que je dis, pardonne-moi si je n'ai pas su guérir tes entorses, calmer tes douleurs. C'est la vie qui lui parle à un certain moment, parce qu'elle est blessée. Et à la fin aussi, j'ai symbolisé l'espoir quelque part, qui lui dit de se relever, parce que si, parce que ça, parce que... Donc, en fait, j'ai voulu scénariser la dépression mentale à son summum, mais montrer aussi qu'on peut toujours y remédier. Et ça, c'est ce qu'on appelle un slam de motivation. En fait, David, c'est félicitations parce que généralement, on ne te connaît pas, si je peux me permettre de te tutoyer, bon, ça fait longtemps, et on ne te connaît pas dans cette facette. On te connaît comme étant metteur en scène, et diseur, et comédien, et ensuite écrivain, poète. Félicitations pour pour ce beau texte qui a 50 suiveurs malgré tout. Ah, j'ai oublié de vous dire, ouais, c'est vrai. En fait, si il y a deux vers qui ont retenu mon attention, c'est lorsque tu dis « Je suis la petite voix qui te dit « N'abandonne pas ». Et après, tu dis « Je suis la petite voix qui te dit « Ne m'abandonne pas ». Au fait, ce texte, pour moi, je peux le résumer en 3 mots.
soupirant, conseiller, et je dirais une personne qui apporte de l'espoir. Mais je vais laisser l'espoir de côté pour parler de soupirant et conseiller. Comment tu arrives dans ce texte à pallier le soupirant et le conseiller afin qu'elle a pu choisir le soupirant au lieu du conseiller? Généralement, les femmes après une relation, après une rupture, elles choisissent généralement de rester amies avec leur ex. Je pense que vous avez plus ou moins décelé. Garnel, c'est l'un des rares anciens étudiants avec moi à l'école normale supérieure. C'est un professeur de lettres. Donc, Ça se voit, ça se voit. On voit que c'est un professeur. C'est à moi de lui poser une question, je pense. Tu veux lui poser? Vas-y, pose la question. Quand vous avez dit, vous parliez de moi, est-ce que vous avez demandé pourquoi est-ce que j'ai choisi le soupirant plutôt que le conseiller? Exact. Et je pense que finalement, il est peut-être le seul jusqu'ici qui a compris aussi que j'ai développé, et même dans la métaphore du vidéoclip, j'ai développé deux histoires. Et pendant tout le long, quand je faisais les teasers, je voulais même donner l'impression que ça raconte une histoire d'amour. Ouais. C'était ça l'idée. Et à la fin, quand tu m'as vu une fois devant la porte, et une deuxième fois seulement quand elle m'a ouvert la porte que je suis rentré. Donc cela suppose aussi qu'elle joue un double personnage. Donc celui justement d'une femme qui, aux prises, aux déceptions avec son conjoint quelconque, a décidé de lui donner sa chance à un certain moment. Mais je voulais que ça soit subtil, subtil, subtil. C'est pour ça que je suis rendu plutôt dans les bois pour raconter l'histoire. Mais je pense qu'elle a fait le bon choix parce que je veux rester vraiment dans le côté motivation. L'idée du slam, c'était... c'est pour ça que j'ai commencé avec une belle phrase qui disait que les gens ne font pas semblant d'être déprimés, ils font semblant d'aller bien. Et c'est ce qui arrive le plus souvent. Moi, j'ai connu des moments après l'affaire de Covid, avec la Place des Arts, on allait avoir des tournées avec Flamme, la comédie musicale avec Ginette, et puis boum, ça a tout gâché. Et ma vie a pris une tournure et j'étais vraiment là comme ça. Tu vois? Mais j'ai compris aussi que quand on a le problème de la dépression, on a besoin d'entendre ces genres de mots. On a besoin de choisir la lumière au lieu de choisir le côté obscur, est-ce que tu vois? Et ne pas choisir le suicide à la fin. Choisir aussi d'ouvrir la porte. Pour moi, cette porte, elle symbolise l'espoir qu'on laisse rentrer. Une nouvelle chance qu'on se donne. Ça peut symboliser plein de choses, mais tu as raison, je pense que je suis dans une forme de multi-métaphore que j'espérais que les gens enrichissent l'œuvre tout simplement en donnant leur propre interprétation. Et je suis content que tu aies vu, que tu as eu ce petit clin d'œil pour ça. Mais moi, pour ma part, j'ai ouvert la porte à l'espoir. J'ai ouvert la porte à l'espoir. Ouais. Voilà, dans sa tête, elle a ouvert la porte à l'espoir. Voilà. Ouais. Pas un ménage, d'accord? Une autre question, est-ce qu'il y a une autre question? Une dernière? Une dernière. Oui, allez-y. Est-ce que David, tu comptes faire carrière Dans dans la musique? le slam. Slam. Je suis déjà dans une carrière de slam, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes ici qui me connaissent comme slammer. Peut-être dans la communauté haïtienne, on ne sait pas, mais avec la Ligue québécoise de slam, j'ai souvent et très souvent gagné plein de soirées de slam. Et présentement, je suis qualifié pour le Grand Slam international de Montréal, où je serai celui qui va représenter Haïti du 13 au 17 novembre. C'est-à-dire que je serai en face de la Belgique, de la France, 3 pays francophones africains, et puis il y en a un qui vient du Manitoba, je pense. Mais l'idée serait qu'on sera 8 slammers pour défendre son pays. Donc je pense que je suis déjà dans cette logique de carrière au niveau du slam, parce que je pense que j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans le slam que... Il faut que ça fasse. Il est conscient quand même. Il est conscient quand même. Mais il faut être fier. Ben, Ouais, mais les communautés qui ne sont pas haïtiennes, parce que cette CM était le seul témoin, j'ai failli pleurer une fois quand j'ai gagné
j'ai gagné cette soirée de slam où les gens m'ont fait une sorte de standing ovation et j'avais mal parce qu'il n'y avait pas de témoins de ma communauté pour vivre ça avec moi. Mais mon slam est vraiment très prisé avec la Ligue québécoise qui me permet à chaque fois d'aller faire des soirées. Et mon grand rêve, c'est de remporter pour Haïti. Parce que le 13, on est à la livrerie. Qu'est-ce qu'ils font? Je représente Haïti et qu'est-ce que je vais faire? C'est faire un PowerPoint pour montrer pour parler de l'histoire d'Haïti dans un premier temps, montrer notre rapport avec la langue française et après, je fais une prestation de slam. Je serai en face du Madagascar qui va faire la même chose pour son pays aussi. C'est comme pour dire que ouais, je suis déjà dans cette logique de carrière et un de ces jours, je n'ai pas de doute, je remplirai le rôle comme Kerry James. Super. Salut, je viens encore cogner à ta porte. Un bouquet d'espérance, je t'apporte. Et si tu me laisses une dernière chance, je te fais la promesse de devenir ton chantre. Sors de ma tête, sors de ma tête. Tu m'as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Tu m'as gâché, brisé sans retenue. Oh, sors de ma tête, sors de ma tête. Tu as brûlé mes rêves et mon sourire. Tu m'as gâché jusqu'au dernier soupir. Pardonne-moi si je n'ai pas su guérir tes entorses, calmer tes douleurs. Pardonne-moi si je n'ai pas pu faire en sorte que tu ne vives que douceur. Mais c'est face aux coups bas et aux tacles, les malheurs, les jaloux, les obstacles, que je peux mesurer ta grandeur, ton amour pour moi et ton grand cœur. Je suis comme je suis, j'ai des hauts et des bas, tu le sais. J'ai fait comme j'ai pu, mais te battre, tu ne veux pas, quel regret. Rappelle-toi que je suis à la fois lumière et pénombre. J'ai des jours soleil, des jours peu sombres. Je suis bicéphale, je suis mi-bien, je suis mi-mal. Sors de ma tête, sors de ma tête. Tu m'as fait des promesses que tu n'as pas tenues. Tu m'as cassé, blessé, sans retenue. Sors de ma tête, sors de ma tête. Tu as brûlé mes rêves et mon sourire. Tu m'as gâché jusqu'au dernier soupir. Laisse-moi y rester, même si à moi tu ne veux plus penser. Laisse-moi y rester, pour tes blessures essayer de penser. Laisse-moi la chance de te tendre mes deux mains, pour t'aider à croire en demain. Car le combat n'est pas fini, tout n'est pas fini, tu n'es pas fini. Avec moi tu connaîtras un jour le sens du mot réussir. Si résilience et résistance tu peux réunir. Avec moi sur la table, tu mangeras des fois échecs. Il y aura des jours sans paix ni cash échec. Mais ton jour de gloire n'est pas trop loin, si tu plantes la persévérance dans chaque coin. Je suis la petite voix qui te dit n'abandonne pas. Je suis dans ta tête pour te rappeler une chose. Je ne suis pas de tes malheurs la grande cause. Tu es la somme de tes choix, de ce que tu acceptes. Tu es la somme de tes voix, de ce dont tu es l'adepte. Les épreuves, les douleurs et les pertes te forgeront à te redresser et te reprendre en main te forceront. Relève-toi, car tu vis dans un monde de pression. Pas le temps d'abandonner ou vivre des pressions.
Le succès appartient à ceux qui luttent et se battent. Ceux qui, malgré les échecs, retombent sur leurs pattes. Le succès appartient à ceux qui tombent 1000 fois et se relèvent toujours encore pour suivre 1000 voies. Ceux qui n'abandonnent pas malgré les nombreuses défaites sont souvent ceux qui connaissent au final des moments de fête. Sors de ma tête. Je suis la petite voix qui te dit n'abandonne pas. Sors de ma tête. Je ne bougerai pas tant que tu ne te relèveras pas. Devant l'échec et les mépris, ne te laisse pas abattre. Ici-bas, tu auras toujours quelque chose à battre. L'avenir appartient à ceux qui rêvent et qui luttent, ceux qui se redressent, même s'ils butent. Et dans ces moments où tu sombres dans le noir, laisse-moi t'épauler, car je m'appelle Espoir. Si tu me fais une place pour redorer ton blason, tu verras, comme je rendrai un jour vers ton gazon.